Et tout d'abord, la revue de presse. Le Parisien a retrouvé le papa du gifleur, le fameux jeune homme qui a trouvé que ce serait une bonne idée donc d'aller gifler l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Alors, interview exclusive au quotidien d'un père qui a découvert les images en rentrant de son travail le soir. C'est pas vraiment agréable, commente-t-il. Et il ajoute, mais il s'agit d'un geste de rébellion, pas de haine. Mon fils n'est pas un garçon méchant. Il ne se reconnaît pas dans la société actuelle comme beaucoup de jeunes de sa génération. Ce papa, Guillaume, c'est son prénom, conclut l'interview avec ces mots: mon fils va devoir assumer. Un mot de la gifle encore. Libération n'a pas pu s'empêcher ce matin. Ce titre, Manuel Valls au contact des Français. Oui, c'est vrai, très au contact. Et puisqu'on est dans le registre du sourire, la une du Canard enchaîné, quel rapport entre la vague de froid et la primaire à gauche? A priori, aucun, sauf pour le Canard qui commet ce titre pour qui sonne le glagla. Allez, je reviens aux choses sérieuses. Je reviens à Libération aussi. Europe, le sursaut ou le chaos, c'est la une du journal ce matin. Londres qui opte pour un Brexit dur, on en parlait à l'instant. Trump pariant sur l'éclatement de l'Europe. Poutine toujours agressif pour libérer les Européens, Français et Allemands en tête, sont face à un défi historique et vont devoir se ressouder s'ils veulent survivre. Même constat de la Croix d'ailleurs. Le monde chahuté par les coups de boutoir de Theresa May, de Donald Trump, de Vladimir Poutine. Une situation qui autorise ce paradoxe assez surprenant. Au sommet de Davos en Suisse, c'est le président chinois, ça ne nous a pas échappé, Axel, bien sûr, le président communiste chinois, faut-il le rappeler, qui défend le libéralisme. Exactement. Et l'Amérique qui défend les frontières. La mondialisation, le monde à l'envers. Le président chinois en défense de la mondialisation à Davos s'étonne d'ailleurs également ce matin. Les Échos. Un mot de Donald Trump, enfin pour finir, qui s'apprête, vous le savez, à devenir officiellement le président des États-Unis. On en parlait dans le journal tout à l'heure avec Hélène Zélani. Dans la Croix, Alain Raymond, en clin d'œil à Gilbert Bécaud, monsieur 100 000 volts, rebaptise Trump monsieur 100 milliards de volts, rapportant les propos d'un député britannique qu'il a récemment croisé. Je cite: Trump ressemble à un homme branché à une source électrique dont la puissance aurait été réglée à des niveaux bien supérieurs à ce que les règles de sécurité recommandent. Alain Raymond conclut son billet intitulé L'homme qui disjoncte. Par ces mots, on ne pourra pas dire que nous n'étions pas au courant, bien sûr.